En effet. Ban Kinessa, assez classique sur cette map, Donjon de Pierre. Ils savent que peut-être que chez Kawaii, ils peuvent être sortis. Et c'est répondu directement par un ban Willow. En effet. Willow qui peut fermer le Grover. Donc on va éviter ça. Le ban Can, donc forcément. On n'est pas venu ban la Furia pour l'instant. Hein. La Furia n'est pas ban et ni le Terminus. Ni le Terminus. Kawaii doit faire un choix. Est-ce qu'ils vont ban ce Terminus ou cette Furia? Ou aucun des deux pour laisser les deux open? Non. Ah, c'est la ban. Ils viennent quand même ban la Furia, évidemment. Furia qui est à mon sens trop fort actuellement. Et du coup, on peut revoir une compo avec le Terminus et Sky. La fameuse compo de Terminus Sky, qui je trouve est moins forte sur cette map, parce que c'est une map avec plus de hauteur, avec plus de dénivelé à aller chercher, et c'est compliqué pour une Sky. Par contre, le Terminus qui est très fort sur cette map. Absolument. Pour prendre le top, absolument. Pour venir totalement annihiler et nullifier tous les tirs de l'équipe tous les projectiles de l'équipe adverse. Très fort. Très très fort. Et non, c'est H qui est préféré. En effet, on vient sécuriser du coup le off-tank qui à mon sens est peut-être le plus fort sur cette map quand il n'y a pas Can. H, tout simplement. Qui pour prendre la hauteur, elle, le coup d'épaule, l'ulti, pour vraiment venir fermer, sécuriser cette hauteur, c'est très très fort. C'est ça. Ou même passer de la hauteur à l'église, passer de château à église pour essayer de justement d'empêcher l'équipe adverse de faire le tour ou juste de s'organiser correctement. C'est ça. Après, comment ça va être répondu? Là est la question. Parce qu'une hache toute seule, si derrière, ça prend un Makoa ou par exemple... Makoa Grover, je pense que ça peut être très intéressant, ouais. On est sur la même idée dessus. Mais il y avait le Terminus. Ça prend le Terminus et le Koa. Oula, on vient dans là une draft comme à l'époque, comme à l'ancienne. On vient sécuriser les deux tanks dès le début de la draft. On prend notre frontline. Intéressant du côté de la Kawaii. C'est ça. Le Terminus qui est vraiment, sans le ban du... Enfin, avec le ban du Can, qui est embêté vraiment que par le Makoa. Et là, il est pris. Absolument. C'est vraiment qui va être assez free. Comment est-ce qu'ils vont challenge du coup ce Terminus? On vient sécuriser évidemment le heal qui je pense est le plus vu actuellement, hein, c'est cette série, tout simplement. Qui est actuellement le meilleur healer. Et le Androxus qui est pris. Attendez, hop, je viens juste faire ça. Le Androxus de la Dyson, qui du coup va être pick et sécurisé, ce premier flanqueur et qui est le meilleur. On l'a vu chez Dyson jeudi dernier, gros flanqueur et très bien utilisé. Absolument. Pendant que je vais justement retenter de lancer le spectate. Ah, tu as bugué sur le spectate? Et moi je ne l'ai toujours pas. Je ne suis pas dedans non plus, t'inquiète pas. Oui, bah, ça commence à être un peu dommage, dirons-nous. Je pense qu'après la draft, on pourra quand même essayer. Pendant ce temps, il y a eu un pick Grover. Du coup, pour fermer cette hache, peut-être sur Androxus aussi, pour éviter ces dashs. Est-ce que la régie, pendant qu'on termine la draft, pourrait nous donner des noms de joueurs qui pourraient fonctionner typiquement dans un spectate? On ne se retrouve pas avec beaucoup trop de retard sur le match. Et oui, Tyra Grover du coup pour venir répondre à Sandroxus. Donc du contrôle, du heal, et puis la Tyra quoi. La Tyra DR qu'on connaît bien, qui fait excessivement mal. On a un pseudo pour le spectate. Bien. Et donc on a nos prochains pics. Le Fernando pour prendre ce tank point. Il le faut, je pense. De toute façon, on a besoin d'un tank point solide et il reste que Nando. Et du coup, la TREC est pris pour Akawe. On a le Genos Binary qui sort sur son pied en complément du coup de la série. Ce Genos Binary qu'on connaît bien, et je pense qu'ils ont été un peu forcés de le prendre pour ne pas laisser le combo Grover Genos. Et je l'avais call, la Sky, qui va du coup être en complément du... Sky, Grover, Terminus, Makoa, avec une Tyra. Une compo du coup pas tant mobile que ça, mais d'une puissance. C'est ça. On a un des meilleurs combos en flank tank off. Vraiment, ouais. Tac. Alors moi je suis dans la game. Ah bah moi pas encore. Moi pas encore, donc j'espère que je vais rattraper le truc sans être trop à l'arrache. Tac.
Apparemment, t'as reçu un pseudo de la vie. Ouais, Tu peux te connecter. c'est parti. Donc ça se lance, écoute, je vais venir faire ça, hop. Et Bon, c'est draft. toi t'es dans la partie là ou t'es en file d'attente? Non, moi je suis encore là dans la phase de draft et en attendant que ça se lance, qu'il y ait le délai qui se mette. Ok, bon, moi ça me dit en file d'attente, je vais attendre d'être dedans pour lancer la transition. Écoute, bon, qu'est-ce que t'en penses des deux drafts? Moi j'ai ma préférée évidemment. Hein. Évidemment, mais je pense on penche du même. Ah, cette Kawaii qui sort vraiment une draft que je trouve très très solide. Très très belle. Avec ce Terminus Sky, Tac. Grover, Makwa. J'arrive dans la game du coup, on va lancer tout de suite la transition. Ils vont repasser Church, mais Church pour aller où? Church pour aller directement connecter à cette backline en passant par château. Je pense, oui. Ah, ça m'a décalé toutes mes touches. Super, faut que vite que je regarde. Cette hache qui doit être ici. Voilà. J'ai pas envie d'aller spectate en premier cette Sky ou genre ce Terminus pour aller voir. Pour voir leur positionnement, ouais. C'est ça. Écoute, nous pour l'instant on va suivre Lomi. Ou Lumi, vous m'excusez si j'écorche parfois au pseudo. Cette fois on a pris un résilience de plus, hein, le Genos a pris la résilience aussi. Et ce Terminus qu'on n'avait pas vu prendre la légendaire par défaut, quoi. Qui prend cette fois finalement écrasement, qui prend stun. Allez, c'est parti. On vient donc chercher cette church et totalement rotate Voilà. derrière la Kawaii. Et c'est... D'accord. Et donc en fait ça va être du coup le Terminus qui va jouer en point. Ouais, L'équipe rouge qui vient justement sécuriser ce Fernando très très vite. Je vais switcher sur la POV sur celle-ci. Cette Sky qui vient aider justement son Grover en difficulté face à ce Genos qui va tomber. L'Androxus maintenant qui va tomber lui aussi. Oh, le travail absolument très violent. Hein. Pour aller break ses shields. Et on va essayer d'avancer pour aller peut-être touch ce point. Et ce sera un point qui va être touch de justesse. De justesse, mais le Nando qui ne tiendra pas. Cette Sky qui tient elle toute seule Church. Hein. Clairement, ça y est, c'est temps qui arrive. Oxus qui réussit à touch, l'ulti de Sky. L'ulti Sky. Hein. Ce Genos qui est pocket par sa risque, qui fait beaucoup de dégâts à la Sky, mais elle a son pocket. Et c'est le bon kill sur ces risques qu'il utilisait. En effet. Hop. Nando qui a joué ce off-tank jusqu'au bout, qui est en train de zoner un peu toute cette équipe adverse. Oxus qui face à cette Sky qui ne tiendra pas. Hop, on se repositionne du côté de l'équipe bleue, il va falloir regroup. Il va falloir tenir cette hauteur, tenir ce que j'appelle petite maison moi à gauche, mais je vois ce qui s'appelle connecteur. Le Dashin de la hache qui a son ulti. Est-ce qu'elle va solo ulti quoi? Je ne pense pas. Si, elle utilise leur backline. Elle ne sera pas suivie, je pense, par contre. On prend quand même le Makwa, grâce au Genos. Il y a cette Sky, ce Grover. L'ulti qui va bientôt terminer, il va falloir, je pense, mettre son shield, voilà, reculer bientôt. Le shield est bientôt break, attention. Hein. Elle peut se faire surprendre. C'est un qui vient vraiment déplacer le combat, déplacer la zone de fight plus proche du spawn de l'équipe rouge. Il y a un bon repositionnement, un bon regroup. L'ulti Tira. Il touche beaucoup d'ulti. Oh là là, ulti Fernando, ulti Genos, ulti Tira avec l'ulti Ceris, on prendra pas de kill là-dessus. H qui est quand même free DPS hein, sur ce côté gauche. H qui pour l'instant n'est pas contesté. Hein. Je n'ai pas eu le temps de switcher, on a eu du 1 pour 1, donc l'Androxus est mort, le Makwa aussi. Les kills qui se débloquent, la H dans le fond, qui va peut-être aller chercher ce Grover. C'est Sky dans la difficulté. Qu'est-ce que ça smoke hein? Ça ira H, ça va être allé chercher. Malheureusement ça ne pourra pas suffire. Cette H qui est du coup un peu seule. Cette H qui va se faire punir. Hein. Elle re-ulti. Oh, elle s'est fait grab par le Qua. Très bon grab du Qua, je n'ai pas eu le temps de switcher sur sa POV. Mais vous avez compris, il la grab avant qu'elle touche le sol, du coup elle n'aura pas consommé son ulti. Du coup ça fait un joli reset d'ulti qui pourra être utilisé. Parce que je pense que c'était une mauvaise idée de ré-ulti à 40 secondes de la fin. Après ça permet de créer de l'espace pour son équipe, repositionner son équipe aussi. Je vais aller voir ce que fait la Tira pour l'instant. Hop, je suis sur le Terminus, j'ai raté. Tira est là. Tira qui joue vraiment derrière son Grover. Hein. On joue safe, on met du POC. On a H et Androxus qui veulent défendre ce top contre ce Makwa et Makwa qui est un peu seul, hein, j'ai l'impression, pour tenir le top. Hein. Et il tombe d'ailleurs. Au moment où je switch, il tombe. Hop. C'est qu'il se fait poke par la hache.
L'ulti Sky, Ou- qui ne prendra personne. Joli. Heureusement qu'il ne touchera personne. Un outil de zoning a peut-être claqué un peu vite. Pendant que le payload a bien avancé, hein. On n'en parle pas, mais ce terminus sur ce point qui a été en free push, hein. Clairement. Il faudra aller finir ses kills, sachant qu'ils sont un peu tous slow. Ouais, le terminus va se retrouver solo. C'est la perdition sur le point. Et bien évidemment, comme vous en doutez, on n'ultera pas. Non, on peut pas aller chercher ce... C'est ça, il est impossible de 1v5 avec ce terminus. C'est ça. Hop. Et puis même si lui, je suis pas sûr qu'il touch à temps. Du coup, on Bon, se retrouve 5 ults à 4, parce que la Sky a claqué son ult très tard dans la phase de push. Il va très vite, faut pas négliger ça. Sky, oui, est un personnage qui proc très vite son ult par le fait qu'elle fait beaucoup de dégâts, plus d'huile. Plus d'huile, et si ça touche les têtes, ça monte encore plus. Petit point item. On a une Seris qui, malgré le fait qu'elle joue heal, est quand même partie chrono 2. C'est intéressant. Peut-être pour avoir du reset plus vite, enfin du cooldown un peu éliminé sur son invisibilité, je ne sais pas. La résilience est commencé à se build du côté du coup de la Dyson avec le premier eliminate de la partie. Et qui est de Genos. Est-ce que c'est vraiment le meilleur à prendre en premier? J'ai vu Genos qui a beaucoup contest cette Sky. Oh là, je ne comprends pas trop ce qui se passe avec ma POV de Landroxus. Je vais donc... l'ulti H qui a été mis avec l'ulti Grover pour la counter. Et petite partie mise en pause. Je pense que oui, il y a dû y avoir un souci du côté de cet Androxus. Androxus. Je vais demander à la régie, voir ce qui se passe. Androxus, ça crash. C'est bien ça. Voilà, c'est les premières parties de la soirée, évidemment. Il y a des complications. C'est ça. Voilà, la prochaine partie, je pense que ça ira mieux. Après, on peut pas faire grand chose sur les. Ah, les lobbies en partie privée, c'est parfois compliqué. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant, vraiment, qui a l'ascendant? Malgré le fait que, bon, il y a eu déjà un cap. Je pense clairement que. C'est quoi? C'est la Kawaii. Ouais, la Kawaii ouais. pour moi est clairement au-dessus du set draft qui en late game pourra faire très mal. Ah, mais justement, la Kawaii en late game aura plus de difficultés parce que cette Sky va s'essouffler, ce Grover aussi, vu que Résilience 3, Illuminate et Cauterisé 3 vont arriver. Moi, je serais plus partant pour un late game du côté de la Dyson. Hein. La Dyson, tout ce qu'ils ont à faire là vraiment, c'est tenir bon. Après, et espérer. Il faudra venir late game. Il faudra y accéder. C'est ça, il faut tenir jusque-là. Voilà, on voit sur cette pause en tout cas que le Grover a ult. Le Grover est en train d'ult pour counter justement la hache, je m'en suis arrêté là. D'ailleurs, on va passer sur la POV de la hache. Tac. Pour vous montrer un peu ce qu'elle est en train de taper. Qui se fait grab. Je t'ai pas entendu, excuse-moi. On a une jolie POV sur l'Androxus qui se fait grab. Oui, mais l'Androxus c'était un peu compliqué. Ça va repartir. L'ulti Tira du coup. Sur une hache qui est en ulti, donc c'est dommage. Tira qui va se faire punir. L'ulti Genos pour punir le Grover. C'est bien géré. Et ce quoi qui va ulti finalement tout seul. Et on a cette Dyson du coup qui va reprendre cet ascendant. Très bonne gestion du fight. Hein. Très bonne gestion du fight. Hein. Pour voir que la Dyson a eu un crash pendant le fight, très bien géré. Androxus qui vient zoner très haut d'ailleurs. Hein. On vient dismount. Très important de dismount dans Paladin. L'ulti Sky pour créer de l'espace. Qui fera beaucoup de dégâts au Genos. Le Genos qui est touché, qui va essayer de se repositionner. Et il est derrière en flanc. Mais il n'est pas contest. Oh, c'est Androxus qui tombera. On perd le flanc de chaque côté. Est-ce que le Tamus pourra retouch? Je pense. Il va devoir ult. Le shield Nando. C'est Grover qui par la hache. Ce Grover qui est follow par ce Genos. Hein. Genos qui est venu le flanc tout simplement. Et Genos qui a de nouveau son ult. Hein. Qui va prendre cette Tira. Ouais, ce Genos au top qui n'est pas contest. Ce Genos qui vient faire beaucoup de dégâts. Ce Terminus qui va tomber. Et le triple kill de l'Androxus. Très bon triple kill hein, pour déverrouiller cette payload. Appuyé par son Genos sur la hauteur. Vraiment. Cette fois-ci, un point très maîtrisé de la part des Dyson. L'ulti H pour venir, je sais pas, peut-être un peu grid cette backline. Est-ce qu'elle prendra cette Tira? J'ai pas eu le temps d'aller voir. Non, elle dash out.
qui a du coup bloqué ce dernier tir avec son siphon. Très bien joué Terminus qui a réussi à sauver ses terras. Terminus qui vient d'Achine. Écrasement, Ouais, ça peut être compliqué. Hein. Cette EH qui va se repositionner. Qui va aller prendre ce top hein, avec son Genos et son Androxus. Oui, d'ailleurs, on voit le Terminus là qui tient cette position pendant que l'Androxus prendra la Sky. Hein. Oh, attention, non, il avait une vrille. Bah si, un peu Androxus. L'ulti Grover va peut-être claquer un peu tôt, mais histoire de remettre tout le monde au top. Remettre tout le monde à max d'HP. Genos qui ne connectera pas. Et c'est Tira qui prend beaucoup de poke. Hein. Androxus c'est un flanc qui a beaucoup de portée. Et de mobilité. Absolument. Pas l'oublier. Le duel Sky contre Androxus, c'est Androxus qui gagnera avec le coup de poing. Pendant qu'il y a l'ulti. L'ulti Tira que je n'ai pas eu le temps de voir, mais Androxus qui prend un doublé grâce à son ulti sur la Sky, puis le Grover. Gros travail dans l'Androxus qui va permettre justement à cette équipe rouge d'être désorganisée. Et il prend la Tira et il prend le Makua, le quadruplé, peut-être le Penta. Non, on vient lui voler. Il se le fera voler. Voilà, le quadruplé non officiel et on vient lui voler ce Terminus qui n'attendait que le coup final, hein, le coup fatal. Et ça va certainement push si on prend cette Sky, c'est le push. Androxus qui se réveille. Hein. Très gros travail du Andro qui réussira du coup à débloquer cette équipe, qui va les remettre également en confiance. Vraiment un Androxus impressionnant que je n'avais pas vu à ce point sur la première manche. Et là, waouh. Et pourtant, on regarde sur le dégât infligé, il n'est pas premier. Dégâts infligés, en effet, c'est cette Sky qui vient mettre finalement beaucoup de dégâts à cette EH, j'imagine. Cette EH est suivie par la H justement. H qui, tu remarqueras, plutôt pas contestée. Hein. Elle envoie. Non. Et elle est free, je trouve, hein, pour l'instant, la H. Le Genos qui est au top réussira à prendre un triple kill. Je pense qu'il y a quand même un problème de repositionnement ou même de placement directement de la Kawaii. Très compliqué. Hein. Petit point rapide, oui, on a cet Androxus qui est en 13-5-4, qui est donc top skill de la game, et ce Genos en série de 22. L'ulti Ceris que je n'ai pas vu, l'ulti H, fort bien maîtrisé. Je suis toujours sur la PV de Androxus, on a pris 2 pics. Est-ce qu'on va prendre cette Tira? Non, on se retourne sur ce Grover qui était point, qui a choisi le reset. Cette Tira doit y aller pour mourir. Et Androxus qui prend tous les kills. Hein. On va éviter de se faire des kills. Androxus en folie destructrice, c'est terrible. Terrible évidemment pour la Kawaii, parfait pour nous. Et c'est un match maîtrisé de par l'Androxus. Hein. Oui. Grover, cette ulti Sky pour libérer un passage. C'est ça, mais le Terminus qui mourra avant. Ok. C'est un Androxus. L'ulti quoi peut-être qu'on va aller suivre tout de suite si j'arrive. Je suis pile sur le Genos qui tue la Tira. Et la Dyson du coup qui a été totalement défaite. Hein. Voilà, on reprend l'ascendant, on va essayer de repush. Ils ont un peu de temps. Est-ce qu'ils ont l'information que ce Genos est dans leur bac? Ils le savent, le Makua était allé le chercher. Ok. Chose qui tombe. J'entends cet Androxus. L'ulti Nando. Pour permettre le repush. Oh, Androxus qui voulait dash, qui s'est fait grab. C'est dur. Il se fait top par sa Ceris. Il a l'ulti Androxus. Hein. Il y a des choses à faire encore. Le Terminus qui va chercher cette hache dans low HP. Non, la hache s'en sortira. Il va falloir y aller, c'est l'overtime. L'ulti sur la Tira. Androxus qui ne pourra pas parce que. Bon ulti Grover. L'ulti Ceris. L'ulti Ceris en plein milieu. Qu'il est pas cra, on prendra le kill sur cette Tira, mais la Sky viendra prendre la hache et le Genos. Et ça cap pour la Kawaii. Le triple kill de la Sky qui est inarrêtable. Et il n'y a plus d'ennemis à tuer, donc ça s'arrêtera là. C'est un fight impressionnant. Vraiment un retournement de situation. Complètement, on voyait déjà un 4-1. Et au final, non. Et non. Gros travail de la Sky à la fin qui vient prendre ce triple kill. Terminus qui contrôlera cette partie château. L'ulti Sky sur cette hache qui va devoir dash pour ne pas mourir. Et l'ulti. Ok. On est trois sur cette hauteur, de chaque côté. Hein. De chaque côté. Le bon route du Grover, malheureusement, qui ne suffira pas à déverrouiller ce kill. Et le Grover qui s'en mêle. Hein. Ce Genos qui aura pris ce Terminus. Sky, il faut back. Et non, Sky viendra se faire terminer par ce Genos. Ça met des dégâts, ça finit. Peut-être le deuxième kill sur le Makua. Makua qui vient mourir, qui vient reset sur ce point. Et c'est l'Androxus qui récupère encore une fois bon nombre de kills. Hein. C'est ça, c'est un finisseur. C'est aussi ce qu'on demande d'un flanqueur. C'est ça, Androxus qui nous montre vraiment le principe du flanc. Hein. C'est-à-dire que les DPS affaiblissent les ennemis, les tanks tapent dessus aussi, et puis le flanc est là comme l'assassin. Il vient terminer. Androxus qui va se repositionner, il a toujours un ulti qui pourrait faire énormément de dégâts.
Il reste 1 minute, maintenant ça va savoir si les deux équipes vont vouloir claquer des ults ou pas. Pour essayer de se push, je ne pense pas qu'on aura droit à ça. Androxus qui va dasher cette Sky. L'ulti Androxus sur le Makua pour le faire reculer. Peut-être le solo. Non. Non. On aura tout de suite Terminus qui va aller chercher également. Là, le Makua qui a fait un très bon grab. Mais qui va se faire punir. Non, Androxus qui voulait redash mais qui n'en avait plus. Il va falloir fuir. Complètement un v Oh, le bon flic sur ce Grover qui vient sécuriser le kill. Ouais, le deuxième kill. La Tira qui se faire un kill, on va se reset. Repush ce payload. Androxus qui doit mettre un maximum de poc maintenant. Il faut reproc ce tilt. On vient dismount de chaque côté. La hache qui reprend la position. Complètement, derrière, juste devant cet Androxus. Et le Nando qui vient fermer l'autre accès. On est vraiment sur une défense maîtrisée. La série qui est peut-être un peu toute seule à garder cette hauteur. Heureusement ça gêne pas trop la push. Ouh, Makua dans la tourmente. Ça suffira. Le Andro qui va quand même essayer d'aller chercher le grab qui ne passera pas. Et c'est parti pour l'overtime du coup. Cette Sky qui conteste. Qui a pris un burst monstrueux. Le bon grab sur l'Androxus qui va finir par se faire punir, enfin. Le Androxus qui ne touchera malheureusement pas ses coups. Du coup, le Makua qui le fait couper. Ce Grover qui est low, cette touche ne pourra pas le terminer. Et pendant ce temps, le payload avance. C'est un Genos sur ce Grover qui réussira à trouver ce dernier kill. La hache qui doit dash in sur ce point, qui va peut-être essayer de pousser ce Terminus. En effet, ça ne connectera pas correctement. Ce Genos qui est quand même en free DPS. Genos qui DPS beaucoup. On le voit, il est sur la hauteur, il est bien. Et oui, il ne reste plus que le Makua sur le point, on va venir le sécuriser. Et c'est défendu. C'est une défense qui a été maîtrisée de A à Z. Et à la fin. Voilà, mais c'est assez curieux, c'est qu'ils choisissent délibérément de laisser le point avancer un peu plus loin de leur côté, laisser le payload avancer, parce qu'ils savent que ils sont dans la situation où ils vont les entourer en étau par la hauteur, ils vont arriver à sécuriser les kills au bon moment, à désorganiser la kawaii au bon moment, et puis ça marche, hein, vraiment beaucoup d'assurance de la part de cette Dyson ce soir. Hein. Alors, on voit les côtés sont montés. En effet, petit point item. Les côtés 3 sont quasiment partout, sauf de la part de cette Sky qui a choisi le chrono 3. Donc un maximum de sustain. Assez classique. Et on commence à prendre beaucoup d'items bleus aussi du côté de la Dyson. On vient chercher les items de protection. Et cette fois, on vient prendre la hauteur. Pendant qu'on cherche le free cap. Du côté de la kawaii. On a l'ulti Genos. On l'attend, on le sent venir. L'ulti Androxus. Counter par le Grover. L'ulti Ceres qui ne connectera pas. L'ulti Sky en réponse. Counter par le Nando. Et le Genos qui ne touchera pas. On a cette hache sur ce point qui met énormément de dégâts au Grover, qui va faire tomber ce Grover. L'ulti Tira qui aidera à sécuriser le Nando. On a pris justement le Grover, la Tira qui va tomber. La Tira qui ne tombe pas, si. Ah si, c'est bon. J'ai cru au Terminus qui pouvait défendre... Ce Makua qui vient grab ce Genos. Cette hache qui tombe. Vraiment un fight un peu désorganisé là qui a commencé avec beaucoup d'ulti. Ce Genos qui vient sécure le kill avec une magnifique tête sur ce Makua. Le free cap jusqu'à 72. C'est bien organisé, oui, je trouve, de la part de la kawaii qui s'assure au moins. Qui complètement le finit. La Tira. Bien joué. On va se remettre sur son Androxus. Androxus qui va dismount très haut. Hein. Pareil pour le Nando et la hache qui viennent sécuriser la gauche. Oh, le flic sur ce Makua. Gros flic. Le Titamus qui est obligé d'y aller. Ce Makua qui n'a pas d'ult. Ça va être compliqué pour lui. Il s'est un peu suicidé, peut-être qu'il y allait un peu tôt. C'était beaucoup trop tôt, il était encore à 85. Et oui, ce Grover qui va tomber du coup, ça assure quasiment la victoire de la Dyson. Je pense que c'est une erreur du Makua d'y aller trop tôt. Et ce Androxus monstrueux avec cette hache qui fait un travail magnifique. Petit point sur les stats, si jamais ça vous intéresse. J'ai pas eu le temps de finir de le commenter. On aura peut-être voilà, l'information juste après. Hop. C'est Tempo qui fait cette magnifique transition. Et oui, et on est donc bien évidemment sur cette Willow. Premier ban du côté de la kawaii. Kawaii qui va peut-être retenter la même chose, hein, qui vient ban un anti-heal massif dès le début. C'est leur deuxième ban Willow. Et le Terminus qui n'est vraiment pas laissé du coup. Aussi. Ouais. Il va être ban. C'est Dyson qui a quand même eu fort à faire face à ce Terminus, qui préfère le mettre de côté
en se disant que ce match-ci, il n'aura pas besoin. Est-ce que là, oui, ils vont quand même ban Khan. S'ils bannaient Hmm. pas Khan, ils bannaient autre chose, t'avais toujours la Furia, le Khan d'Open. C'est ça. Je pense Donc, que c'est à la fois une erreur et bien de ban le Khan parce que ça dépend s'ils avaient une idée en tête en soi, on récupère Furia ou Khan. Mais il y a Et peut-être là, d'autres choses à ban. Mais là, c'est cette Ah, Furia qui va tomber, je pense. la Furia qui va tomber, elle peut être toujours laissée. Hein. Et non, Bah, on la laisse. et- Waouh. Pour une fois. La Dyson qui a vraiment de l'assurance, hein, qui se dit c'est pas grave, la Furia c'est pour nous, allez-y. Nous on veut pas relâche. Est-ce une erreur? Donc 3 ban tanks, hein. 2 off tank et un tank qui peut jouer les deux postes. Après, c'est Intéressant. quand même 3 gros tanks sur cette map. Hein. Oh oui. Il nous reste quoi ici? Il nous reste un Fernando, un Makoa. Makora en off tank, toujours. Et c'est- Roxus, c'est pas la Furia. ils viennent sécure le first pick Andro, ils laissent Furia. Après, je pense que si ça piquait Furia, derrière ça piquait Androxus. Andro, Grover, un truc du genre, ouais. Mais là justement, Ouais. il leur laisse Furia Grover. Hein. Un combo Il- mortel. Hein. Ou même pour faire encore plus de heal, c'est Furia Series. Ouais, mais Grover ajoute du contrôle dans les rayons Furia. Donc c'est absolument dantesque comme Insane. combo. Et oui, on prend cette Furia, mais je ne comprends pas ce first pick Androxus. Alors certes, je comprends pourquoi on vient sécuriser Androxus tôt dans la draft, mais il y a une Furia de dispo, quoi. C'est ça le problème. Est-ce que ça va aller chercher maintenant le seul off tank qui est clairement possible? Non, Ah non, ça va aller chercher. on vient prendre les double heal qui sont dans cette méta actuelle très très forts. Je pense Furia que le Grover, Malcolm- c'est un beau. Ouais, je pense aussi qu'on va prendre ce Makoa. On va pas prendre certainement un personnage qui a besoin de mobilité. Typiquement un roam dans la situation actuelle, trop compliqué à Ouais, jouer ouais. face à Furia Grover. Faudra Furia Grover, à part si tu le joues heal à la limite ou Mastodonte. Et même en tant que point, va falloir sécuriser, je pense, ce Fernando assez tôt. Parce que Barrick, à partir du moment où il est stun, c'est fini. Hein. Est-ce que maintenant ça partirait pas sur Makwa Fernando? Le Makwa qui pique. Je pense On qu'ils disait- ils ont pas du tout besoin de sécure des healers. Donc en face, ils Non. en ont déjà deux. Du coup, ils vont venir sécure, je pense, les choses intéressantes. Peut-être garder un DPS secret. Mais moi, je serais eux, je Voilà. prendrais les deux tanks. Voilà. Les deux tanks qui sont pique, Fernando, Makwa, quand même assez classique. Maintenant ça va chercher peut-être ce Barrick ou cette Inara, on sait pas. Ah, Inara, ça serait dommage, je pense. Inara est toujours très forte. Hein. Faut Oui, faut mais. pas- Inara peut toujours être encore forte, mais je la trouve beaucoup plus situationnelle qu'à l'époque. Mm. Comme elle a perdu la réduction de dégâts, elle prend bien plus tarif plus vite. Et face à des DPS qui peuvent taper très fort, ça peut être compliqué. Après, ce fameux mur qui prend tout le mid, ouais, qui Ouais. peut boucher, Pour empêcher le retouch, ouais, ça peut être intéressant dans les strats. intéressant. Je pense que les deux sont bien sur cette map, peut-être un avantage à Barrick. Je vais lancer de mon côté le temps que la draft se termine. C'est la Inara qui tombe, et c'est pas le Barrick. Ah là là. Bon, je suis main Barrick à la base, je suis un peu déçu. Inara, mais je le justement. comprends. Je le comprends. Et on a cette Era, ce gros shield breaker pour aller chercher les deux shields du Makora et du Fernando. En effet. Qu'est-ce que tu pourrais chercher là? Je pense qu'un Tiberius peut être bien. Un type dégâts. peut-être monstrueux là, hein, pour venir burst un peu tous ces persos squishy, comme la Furia, le Grover, et embêter cette Tira qui a la DR, donc il faut vraiment beaucoup de burst pour la tuer. On a également un Shaline qui peut être sorti sur cette map. Shaline qu'on n'a pas vu depuis le début de cette compétition. Non, c'est clair, c'est pas un pic pour le moment apprécié, pourtant c'est pas mal joué. C'est un bon pic. Hein. C'est Ah, un très Shaline, bon pick. clairement. Hein. Clairement, c'est Ouais. un personnage avec beaucoup de burst, un personnage qui peut cripple, qui peut faire plein de choses, et qui est invisible en plus, hein, bien Il y évidemment. a toujours ce corps, ce Tiberius, cette liane qui peuvent être sortis. Je lance le spectate de mon côté, je t'en joins à faire de la même, comme ça on peut être synchro. Grok, qui est... Et oui, le grog, j'aurais dû y penser. J'y ai pensé tout à l'heure, je n'ai pas osé le dire tout de suite. On est face à une compo qui n'aura certainement peu ou pas de shield. Avec une Inara. Donc oui, Grog, pardon, évidemment, très strong pick dans cette compo. Et du coup, on se retrouve avec une Kawaii qui a un Androxus qui va être un bon damage dealer, mais surtout un assassin. Et voilà, le Tiberius pour aller protéger du coup et casser les shields. Compo plus classique, entre guillemets, du côté de la Kawaii, qui aura vraiment chaque rôle à sa place si on part du principe que le Grok va jouer de DPS. Le Là gros où- partir en DPS. Là où la Kawaii, c'est un peu plus. La Dyson, pardon, c'est un peu plus changeant.
On a cette Inara qui risque d'être assez mise sous pression sur ce point. Et bien en solo tank, ça va être compliqué. Après, elle a une compétence qui fait du coup qu'elle ne prendra pas part au CC, donc tout ce qui est grab de Makwa ou pas, on oublie. Et imagine si elle joue Sol Trompeur. Sol Tremper dans cette compétition. C'est impossible, parce qu'il y a un Grok et un Makwa. C'est impossible. Les 5 joueurs ont quand même des escapes. Faut voir. Ça sera en tout cas du côté Kawaii, c'est pas une compo full paquet. Ouais. Un Androxus qui va aller en flank avec peut-être ce Grok et ce Makwa. Ah, mais là, je pense que vraiment tu vas avoir aussi des compositions entre guillemets dans la composition. C'est du côté de la Dyson, tu auras certainement cette Furia accompagnée d'une Tira ou d'un Tiberius, et l'ODPS qui va accompagner ce Grover pour que chaque contrôle soit suivi d'un maximum de burst. Clairement. Et c'est Inara du coup qui va être au centre pendant que les deux duos vont graviter autour. Mais ce qui est bien dans ce double damage chez Dyson, c'est tout avec ce pic du Tigro, c'est que son épée passe à travers le shield le reverse du Andro. En effet. On le dit pas assez, mais oui. C'est un énorme shield breaker aussi pour 2 énormes shields. Le Tigro a des habilités qui parfois surprennent. C'est ça, c'est un très très bon pick ici, surtout pour protéger ces 2 healers contre du coup justement cet Androxus et ce Makwa. Très très bon pick ici. Alors je suis assez curieux de voir ce que ça va donner du côté de la Kawaii, mais j'ai peur qu'il manque, pardon. Ils ont du burst, tu vois, ils ont un Androxus, ils ont un Makwa qui peut venir grab et du coup mettre en péril la vie d'un des persos de la Dyson, pardon, mais je me demande s'il y aura assez de dégâts sur la durée. Bon, il y a Grok qui va poke beaucoup, mais arrivé à un moment, Grok, pour se montrer, ça va commencer à être compliqué. Alors certes, il va certainement build le résilience pour être moins sensible à Grover et Furia, mais avec le côté Rizé 3, il pourra beaucoup moins tanker la Tira et le Tiberius. C'est ça. On a une info côté régie, il y a Sukuna qui a crash, du coup la game va pas se lancer tout de suite. Ok, bah écoutez. Oh, moi ça m'a lancé dans la draft, moi de... La draft du jeu. Oui, ça, là c'était du coup mis en blind. On va pique chacun son rôle. Oui, donc il relance en mode casual, ok. Ouais, je pense que quand même le pick Androxus est très très bon en first pick, parce qu'on le sait, Sukuna sur son Androxus, on l'a vu sur la game d'avant, ça a été fatal. Ça a été clairement... Moi je vois Valu sur Androxus. Oui, justement. C'est pour ça que le pick oui, pardon, oui. Excuse-moi. Sukuna. Je suis fatigué, en effet, Sukuna est du côté de l'équipe rouge, donc de la Dyson. Sukuna qui a fait d'ailleurs un travail, comme tu le dis, monstrueux la game d'avant, qui est venu chercher des pics, qui est venu prendre des challenges et prendre des duels qui parfois semblaient compliqués et qui a sécuré des kills. C'est juste énorme. Il a fait un travail qui a été quand même game changer sur cette équipe. Oui, absolument. On l'a pas vu sur cette première possession, ils se sont fait prendre le payload. Il vient crash en plein teamfight, il revient et il déboîte tout. Et donc, il prend un triple juste magnifique. Juste monstre. Magnifique. Bon, on attend justement que la game se lance. Hop. Si la team rouge joue bien, c'est win pour eux. Je pense honnêtement que oui, la Dyson a vraiment là une draft absolument dévastatrice. Hein. Ils ont la Furia, ils ont le Grover. Pour moi, c'est clairement un autre draft. C'est un autre draft monstrueux. Pas de crash pendant la game, comme la game d'avant. Tac. Et donc, je vais vous lancer pendant ce temps la transition. Du coup, nous sommes bien évidemment sur chute du Jaguar. Et c'est parti. Chute du Jaguar. De toute façon, c'est des maps qu'on voit tout le temps. Hein. Donjon de pierre, chute du Jaguar. On voit très peu, par exemple, de dôme glacé, Syrie, carrière, désert brisé. Qui ne sont pas déjà forcément les meilleures maps. Généralement, en scrim, on a l'habitude et en match pro de voir des matchs comme mine gelée pour départager vraiment deux équipes. Mine gelée qui est quand même assez peu pique, quand même. En effet, pendant que mon clavier a décidé de ne pas fonctionner, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus de clavier. À l'aide. Et non, je ne peux rien faire dans cette game. Oh non, c'est... Oh, c'est terrible. C'est bon, ça marche. C'est bon ?
La fameuse T'as technique du échappe pour revenir en game. Du coup... tapé. Hein? T'as tapé dessus, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai tout cassé chez moi. On est Génial. directement parti avec cette équipe bleue, donc de la Kawaii, qui va aller chercher ce Jaguar. Et on voit déjà une première chose, c'est que le résilience est pris par chaque membre. Hein. Ah oui, il faut. Et Furia Grover en face, hein. Côté C'est- Kawaii. C'est Inara qui va se faire dash in par ce quoi, mais il ne la suivra pas plus que ça. On a le free cap du côté de l'équipe rouge par ce Tiberius qui se fait grab, mais qui se fera arrêter par l'aspérité du mur. Trop de heal pour le début. Hein. Ah, je pense pour l'instant que l'équipe bleue n'a strictement aucune chance. Hein. On vient pourtant prendre la Furia en first blood. Hein. L'Androxus qui est bien venu la récupérer. Ce Makoa qui se fait cripple, qui rate son grab malheureusement. Enfin, 2 qui a quand même sauvé cet Androxus, c'est très très bien joué de sa part. Le petit Tiberius déjà. Qui va tomber dans le vide. Non, c'est bon. C'est maîtrisé. Non, il a beaucoup de repositionnement, je pense pas que... à ce niveau-là, ils feront pas d'erreur comme ça. Du côté de ce C'est Tiberius qui vient mettre beaucoup de poc, qui vient gérer à lui tout seul presque. Le Makoa et l'Androxus, mais ça tombe sur le point du coup. Le Grok et le Nando qui sont tombés. On vient reprendre la possession du côté de l'équipe rouge. Cette Ceris qui doit voluter, doit s'en aller. Hein. Là, il faut fuir. Hein. On a perdu ce point. Et à Dyson qui sécure le premier point de ce deuxième match. Mais très très fort Sukuna. Hein. Sur son pic Andro, même Ouais. son pic là. Absolument. Sur Tiberius, Solide. très Hein. très fort. Il appuie sur A. Et on vient se faire punir malgré l'ulti Grover. Sukuna qui a peut-être un peu grid. Hein. Un énorme. Hop là, je suis un peu loin. Il y a un peu son prix, le petit Furia qui est lancé. L'équipe bleue avec le très bon triplé du Grok qui vient sécuriser du coup cette défense pour l'instant. RGD qui jouait du coup le terminus juste avant, qui est maintenant passé sur un healer DPS. En effet, ouais, donc on est très flex du côté de la Dyson. On va voir ce que ça donne. Hein. Ce Grok qui va mettre beaucoup de poc, qui pose son totem. Le cripple, into le wall. Ouh, c'est bien géré. On a failli le punir avec le rayon derrière. Clairement. C'est obligé de reculer, c'est Inara qui met énormément de pression. Et ouais, mais là, le problème, c'est que justement, la Inara qui était proche de ses teammates, qui permet au Grok de gagner beaucoup d'ulti, on est déjà à 62%. Et Le bon rayon dans le cripple du Grover, ce Makoa qui ne tirera pas. L'ulti Nando peut être un peu tard pour sauver ses teammates. Et on vient prendre la backline. Hop, je me trompe dans mes touches. Voilà. Tac. On se rend coup pour coup. Hein. Un coup c'est l'équipe bleue qui va mourir entièrement, un coup c'est l'équipe rouge, puis de nouveau l'équipe bleue. A voir ce que ça va donner. Donc la furie martiale du côté du Tiberius. Oh, c'est Androxus qui va se jeter dans le rayon. Ce rayon très bien passé, cette ulti Androxus qui se fait arrêter par le Makoa. Le Tiberius, magnifique. Magnifique grab du Koa qui vient punir tout de suite ce Tiberius qui a tenté l'agression. Je vais me mettre sur le POV de la Furia. Voir ce qu'elle fait avec ses rayons. Ouais, la Furia. Ouh, qui a failli se faire grab. Hein. Ce Makoa. Hein. Et c'est le Grok qui vient chercher la backline. Encore une fois, ce bon rayon qui a été mis du coup sur ce Fernando. Cette Furia qui vraiment va poser des problèmes. Hein. L'ulti Grok. Le petit gros qui est claqué, peut-être un peu tôt. Ouais, on vient surtout retop ce Makoa. Ça a peut-être été juste un repositionnement. Je pense, ouais. Et je pense que la Furia peut ulti. Hein. Ah, je pense qu'il faut y aller. Le petit Tiberius qui va. Ce joli combo, comme tu le disais, de Grok Furia. Hop, Tiberius est là. Très, très bon. Tiberius qui a essayé de prendre cette backline, mais qui va se faire punir. La Tira qui a ulti. Oh, l'ulti Andro qui vient punir cet ulti Grover qui a été lancé. Est-ce qu'il a été comptabilisé? Je pense que oui. Et on vient défendre. Ah, c'est terrible. Et en effet, si vous n'avez pas suivi le patch note de mercredi, Grover, avant, quand il claquait son ulti, comme on le voit ici, il vient se faire punir instantanément si jamais il meurt. C'est-à-dire que s'il meurt au moment où il a appuyé, et après, eh bien, il perd tout son ulti, alors qu'au prochain patch, ça va être amené à évoluer. On vous laisse regarder, bien évidemment, le patch note. On va boire un peu. Ouais, parce qu'on parle beaucoup, hein. Pendant que du côté, justement, de la Dyson, on a déjà cautérisé 3 pour la Inara. Hein. On a cautérisé 3, on a préféré monter son résilience. Ouais, bah il faut. Ouais, clairement, avec ce Grover, Furia, Tiberius. Et c'est Andro qui n'a que résilience 1 et Makoa aussi. Hein. Ça peut être fatal. Hein. Oui, après, est-ce que c'est vraiment les personnes qui se font le plus focus?
par les rayons. Je sais pas, mais on l'a vu tout à l'heure, l'Androxus qui vient se faire capter par un rayon à la toute fin. Fatal. Très très bon rayon de Furia. Et ça va jouer le sun. Ça joue le sun, hein. C'est ce Fernando qui n'a rien pu faire, qui a ulti trop tard malheureusement. Le Makwa qui vient passer en backline avec son Androxus. L'ulti Makwa. Et on vient prendre 3 pics, on vient prendre 4 pics. Et on vient sécuriser le 5ème. Énorme teamfight hein, de la part du Andro, du Koa qui sont les... Andro Koa qui ont vraiment géré ce... Ils prennent le sun, c'est pas grave, nous on passe par le dark, on fait tout le tour. Et on passe derrière eux. J'ai le bug de clavier aussi. Ah, échappe. Oui, on va se mettre du côté... Qui prend le double kill. Ouais. Enfin, qui prend le triple kill, c'est juste monstrueux. Prend le triple kill, ouais. Sa série sans points, sans quoi en prend un. Ah, c'est Tinara qui doit toucher, il faut y aller, elle ulti. Et elle l'ulti c'est bien géré. Qui est claqué pour du coup gérer ce point. C'est bien géré, le Tirus qui a ulti, qui se fait grab et qui se fait punir instantanément. On call bien ses grabs du côté de la kawaii. Ça va aller chercher cette Furia. L'ulti tira. Le rayon, et malheureusement ça suffira pas. Hein. Il se fait avoir, le manque de résistance qui lui est fatal. L'Androxus qui ne tiendra pas, mais le cap qui va quand même à l'équipe de la kawaii. Très bonne lane de repositionnement pour le grower. On va mettre du POG du côté du gros hawk. Et ça ira chercher. Si on arrive à prendre un kill maintenant, c'est terrible pour les rouges. Hein. Si ce petit virus tombe, c'est terrible. Clairement, il se fait. L'ulti, on y va. Oh. L'ulti gros hawk. Énorme. L'ulti Androxus peut-être. Et oui. Ça va aller chercher le deuxième kill sur la Inara et peut-être aller chercher. Mais malheureusement, ça passera pas. Hein. Et non, ça rentre au spawn. Il faut. Et on a ce spawn qui est campé, qui vient gérer pour l'instant. Hein. Cette kawaii qui dans sa phase de push, contrairement à la Dyson, vient chercher très haut l'équipe adverse. On vient emmurer ce Makwa et on vient le finir. Ouh, c'est ce Tiberius qui a vraiment pris beaucoup de poc. Et on prend le gros hawk. Ça va se repositionner. Son reverse pour éviter de mourir. Hop. Et ça va pas. Pendant que ce Nando ne peut pas faire autre chose que mourir sur le point. Et la série tente de back. Série qui s'est fait cripple, je crois, oui. Ouh là là, c'est pas passé loin. Hop. Terme d'ult, on a plus d'ult du côté de la Dyson, donc la défense devrait être assurée, je pense, pour un moment. Oui, je pense que pendant au moins 20-30 secondes, on est tranquille. Quand même assez libre. Et là, on a toute l'équipe qui passe à droite. Hein. Multiséris pour aller chercher ce Grover, cette Furia. Pendant que l'Andro passe dans la backline. Le Tigrover, comme tu l'as dit, pour essayer de gérer tout ça. Attention, le rayon Furia qui peut être... Tiberius contre Androxus, c'est donc l'Androxus qui gagnera. Qui vient prendre son vis-à-vis sur Sukuna. Le Androxus qui ne connectera pas bien parce qu'il doit taper sur cette Inara, malheureusement. Et il faut back, je pense, du côté de l'Androxus. Il faut attendre ses tanks. Voilà. On va essayer de se regrouper, aller chercher nos teammates qui sont derrière. Et hop. On va essayer d'aller touch. Bon, attention à Cyrus qui prend énormément de dégâts. Ce Tiberius qui peut être fatal. Ce Makwa qui se montre une demi-seconde qui est déjà mid-life. Le Tigro, allez, on choisit d'y aller. On y va, mais l'Androxus qui prendra le rayon. C'est terrible. Le Tigro qui pourrait chercher. Et ça va être le Fernando qui va aller chercher cette Furia. Le bon ulti Furia pour essayer de se sauver. Le gros qui tombera. Le premier kill. Non, ça tiendra bien, je pense. Ça tiendra bien, pas de souci à ce niveau-là. Et le doublé de Sukuna, très solide, hein, qui vraiment vient assurer cette défense. C'est dommage, on y a cru du côté de la kawaii. On a lancé le 6 Series une première fois, ça n'a pas fonctionné. On recommence, ulti gros, ulti Andro. Pas de résultat. Les dégâts infligés. On a vraiment une stat qui est incroyable. Les dégâts infligés, oui, ce gros qui tape très fort. Hein. 14 000, un peu plus. Non, 20 000 de dégâts de plus. 20 000 dégâts de plus, un gros qui vient mettre beaucoup de poke et cette Inara qui se retrouve un peu esselée parfois, mais quand elle est en phase où elle doit avancer, donc elle a des teammates derrière elle, des DPS, etc. Et ben, gros qui a touché tout le monde. Gros qui a du coup son ulti très vite. Hein. C'est un énorme travail. Gros qui d'ailleurs se joue maintenant Chronos, hein, même quand on le joue de DPS. Choix un peu curieux quand on pense que le but c'est d'avoir son ulti souvent, mais on prend quand même Chronos. Allez, on va faire la même chose. On prend Sun contre Dark. Le Makwa qui va essayer, je pense, de repasser dans la backline. Et c'est le Makwa qui tombe en premier, hein, cette fois-ci. Il a grab. Et ça ne suffira pas. L'Ultinando. Ultinando. Il va aller chercher ce Grok. Elle est sous ultin. C'est fait. Ce Tiberius qui vient sécuriser le Grok. Et c'est fini. Teamfight cette fois-ci bien mieux géré de la part de la Dyson. Clairement. On s'attend à un cap de leur part pour cette fois-ci.
Maintenant, Ouais, on vient zoner, on vient dismount surtout. c'est ça, le. Normalement, on a un Mako hein, qui a été dismount. Attention au repositionnement. Oh, On a pris un Androxus. stun, et derrière, c'est. Totalement géré de la part de la Furia et... Oula. Ça s'enchaîne. Hein. Sukuna qui ne s'arrête pas. Hein. L'ulti gros into ulti Makoa. Très bon combo qui viendra sécuriser cette Inara. Et Tiberius qui a eu un souci, je crois. Je ne voyais plus bouger. Oui, peut-être un crash. On se sert pas. L'ulti Furia, ulti pour s'en sortir. C'est peut-être un peu tard. Peut-être le claquer avant. C'est Androxus, c'était Tira. On a pas Androxus. Malheureusement, il est parti en 2v1. Le feu qui le finira. Ah, on va se remettre du point de vue de cette Furia, un peu seule contre toutes, qui tombe au moment où on le dit. Et c'est un 1v1 contre le Makoa, malheureusement son rôle qui ne durera pas. 2 tanks face à 1, on a le temps de se regrouper, ils sont qu'à 60%, le Tiberius choisit de se repositionner en ultant. Le Makoa K1, attention à lui. Hein. L'Androxus qui a l'info, hein. Il sait que ce Tiberius arrive. Tiberius qui s'en fout, hein. Il veut juste toucher. Ça touch. Et malheureusement, ça tombera pour la Inara. Et oui, ça sera donc un cap de la Kawaii finalement. L'Androxus qui pourra se doubler sur et les deux PS. La Dyson plus en difficulté quand même sur ce match. Hein. Oui, clairement. Là, on les voit assez en difficulté. Et pourtant, hein, ça sont quand même en 3-2. Peut-être ce pic Androxus qui fait peut-être un peu la différence, qui vient vraiment challenger Sukuna et prendre des pics hein, tout simplement. Contre la Furia, pourquoi pas quand on prend le hard carry de chaque côté. Voilà. Moi je pense que l'Ultigro, dans un terme de draft pur, je pense que laisser Furia c'est une mauvaise idée. Après en fonction du joueur que vous avez dans votre équipe évidemment. Oh la bonne inversion. Le pourrait tuer du coup Biffle. Ce double kill, non ça va, plus beaucoup d'HP, une grosse hache qui a été prise. L'ulti, non 1 sur 4 personnes. Qui vient sécure cet Androxus. C'est vraiment ce combat des titans entre cet Androxus qui doit tomber et ce Tiberius qui essaye de le faire tomber. Double kill sur Furia, elle va chercher le triplé qui est pris du coup sur la série. Et Fernando qui part dans l'autre sens du coup. Hein. Qui avait choisi d'avancer et qui reste à monture pour repartir. On va se mettre du côté du Tiberius qui vient sécuriser le Dark, le Sun pardon. Côté Andro, hein, ça a pris un mid-life hein, sur quelques balles. On a toujours quelques yeux du côté Furia, on a un ulti. Côté Fernando, Tiberius, on a quelques ulti clutch hein, qui peuvent réussir à passer cette charge. En effet. A voir maintenant si les Kawaii vont décider de tout donner, de faire le all-in. L'ulti Grover. L'ulti Grover, on perdra quand même, on perdra du coup le Fernando en face. Pas. Il faut encore se regrouper. Hein. Ou alors faut prendre un pic très vite. Tiberius qui est low. Il le sait. Le gros que le sait. On vient le chercher. On vient le poke encore une fois. Tibé qui est foutu. Hein. Oh, ce Tiberius. Androxus qui fait énormément de dégâts hein, sur les deux carries. Oui, absolument. Ça va sûrement aller chercher on va chercher cette Furia. Oh, on n'arrive pas à la finir. Et on vient se faire punir. On va se faire punir. C'est Inara en première ligne. Oh, ils sont tous low. La Tira qui prendra le doublé. Tira qui en prendra 3. Ça défend très bien. Et je pense que ça va être quand même une autre défense qui va être assurée côté... cette Furia qui vient défendre très haut. Hein. La Furia qui veut du sang. Qui va tomber, je pense. Hein. Non, elle s'en sort. Oh, c'était maîtrisé. Hein. Oh, c'est ce rayon qui a été magnifique à travers 2 murs. Pour Androxus. En effet. Et ça défend. Ça défend avec une équipe rouge qui n'a quasiment pas claqué d'ult, qui ont tous récupéré. Face à une équipe bleue qui claque toujours les mêmes. On claque toujours l'Androxus et le Grog, sachant qu'on va les proc relativement vite. C'est maîtrisé aussi de leur côté. Hein. 3 partout. Et oui, vous me faites bien y faire penser, j'avais laissé les dégâts figés, je ne les voyais même plus, j'étais totalement pris par le gameplay. ce Grog du coup à 160k hein, dans un match, c'est rare. Hein. C'est très rare. Hein. Après, c'est un match qui dure. C'est un Grog. On connaît si ça touche au moins quelques boules. Ça fait énormément de dégâts. En termes de stats, on a quand même Androxus en 21-10 face à un Tiberius en 11-11. Il y en a un qui prend vraiment l'avantage sur l'autre. Androxus qui est carrément en partie motivation. Il sait que son ulti peut clutch. Il y va. Peut-être un crash côté Androxus. Ah, en effet, il sort pas du spawn. Il va y avoir une pause, je pense. Oui, je pense vraiment. Tant qu'il n'y a pas de... Oh. Ouais, une bonne pause. On a lancé l'ulti Nando, l'ulti Furia, l'ulti Ceris. Ça va tout désorganiser.
Et oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais vous avez cette Furia en 17-8-20. Hein. C'est monstrueux. Hein. Dites-vous qu'elle est en 37-8. Après, regarde le heal aussi. Hein. Cette série qui est quand même en train de carry au niveau du heal à Mais plus de 200 000. je pense que cette série heal énormément, tout simplement parce qu'en face, il y a beaucoup de dégâts. Hein. Oui, il y a aussi ça. Genre, peut-être plus de 200 000 à la fin de ce round. Avec Voilà, ce gros coup. Ouais. Ça, ça, ça. Oui, en a il beaucoup. y a une nette différence en termes de heal, en effet, entre la Dyson et la Kawaii. Mais après, là, est-ce que c'est vraiment le but de la Dyson de faire beaucoup de heal? Est-ce que c'est vraiment le but? Je pense que non. Leur but, c'est le contrôle, le burst, et puis c'est tout. Hein. Ça s'arrête là. Hein. Inara, c'est pas spécialement solide sur un point par rapport à un Nando et un Koa. Furia Grover, bah, ça heal pas plus qu'une Ceris. Et par contre, Tiberius Tira, ça fait très très mal très vite. Hein. Ça fait très très mal. D'où le besoin de heal qui est de la série, c'est peut-être ce Chronos. Qui est du En coup effet. très mal là-dedans. Et on voit un Osiris avec motivation 2. Oui, comme je te l'ai dit, c'est le dernier round de toute façon. Là, ça va être partagé si la Dyson remporte ce BO ou s'il y a troisième match. La game reprend. Et on est reparti. Oh, c'est Androxus qui n'est plus à cheval. Ah là là, ça, donc hein. c'est ce qui va mettre du temps à revenir. L'ulti quoi? C'est un 4v5, hein, ça peut être terrible. Ça peut être absolument terrible. C'est Koa qui vient taper ce point avec son ulti. J'ai entendu l'ulti Grok pour essayer de le soulager. Mais et se faire qui prendra le double kill. Hein. Ouais, Biffle qui était en free dégâts. Il va y chercher un peu tout ce qu'il veut. Et puis la Dyson qui s'est fait wipe, hein, tout simplement. On va voir ce que ça donne, hein, mais je pense qu'ils vont avoir du mal pour les retoucher. Hein. Ah là, ça va être compliqué. Là. Ah, c'est dommage qu'il y ait eu la pause pile au lancement de l'attaque, mais je pense que ça va être compliqué. Après, tu me diras, ils ont un Tiberius qui est passé par le point, je pense. Le Tiandroxus en hauteur. Il va essayer de les retoucher et ça retouche. La Nara qui est sur le point. Ah, j'ai trop de choses à regarder, c'est absolument terrible. Et toi, un peu sur une vidéo dessus. Ça va pas tarder. 2 kills, 3 kills. Cette Furia qui vient avec cette conteste, mais Androxus qui est seul sur le point et cette Furia qui ne dashera pas dessus. Victoire de l'équipe bleue, victoire du coup de la Kawaii. Normalement, ça suffit. Et quel va être ce deuxième ban? Alors, on est un premier ban Terminus, on est sur Minjolé, donc une map où Terminus est forcément excessivement fort, puisque si on vient le secure son kill en début de fight, on se retrouve en 4v5, mais Terminus peut revenir en 5v5 grâce à son ulti, donc très fort. Je pense qu'on va ban absolument tout ce qui peut ban one shot très vite. Hein. Sauf peut-être le Zin. Zin qui était fort à l'époque sur cette map, qui l'est toujours, mais il y a peut-être mieux. Je pense qu'on va quand même pas laisser ce Androgus tout seul. Ouais, je pense aussi. On vient enlever le Tiberius. Tiberius qui je crois n'a pas été joué par la Kawaii du tout. Hein. La Kawaii elle a joué Sky puis Andro en pique vraiment fort. Il y a seulement Sukuna qui l'a sorti. Ouais. Et on vient enlever le Khan. Khan qui en effet peut balancer un adversaire dans le vide et donc sécure un kill très vite en début de fight. Mais on a toujours ce Androxus toujours qui est open. Après, est-ce que vraiment sur Minjolé c'est vraiment fort? Je le trouve peut-être un peu moins fort face à d'autres flancs qui vont eux aller plus avant. Androxus, je suis pas sûr que ce soit un personnage qui brille vraiment dans des endroits clos. Alors certes, au-dessus du point, il va pouvoir se balader, mettre des flics à gauche, à droite, mais je pense vraiment qu'un autre type de flanc, genre un Lex, peut-être un Bug, peut-être autre chose qui va pouvoir nous surprendre, peut être très intéressant ici. On vient prendre du coup la hache d'un côté, du côté de la Dyson, cette hache qui va être fort pour tenir le côté fermé, donc le côté opposé au vide, avec son ulti, avec son shield, qui s'opposera certainement à un Makoa du coup. Clairement, peut-être demi-coquille pour aller chercher du coup ce shield dans le... Et en effet, le chat... Oui, vas-y, excuse-moi. Et on a cette Willow également qui est épique. Cette Willow qui va venir certainement réduire les possibilités de double heal en face, alors que comme le chat le précise, oui, Grok est open, et sur cette map, Grok, ça peut faire la différence de manière incroyable. Parce qu'on peut venir prendre l'ascendance sur un ulti, ou justement back. Et c'est un Maldamba qui pique, pas un Grok. Maldamba du coup qui est un pick plutôt généralement clavier-souris. On croise très peu du côté des manettes, à cause de l'M6 qui vient perturber grandement l'aim sur les alliés. Et puis le fait qu'il n'y ait pas d'M6 sur les alliés. Ah, j'aime beaucoup la draft des Kawaii pour l'instant. Kawaii qui se ressemble. Et voilà, un Lex qui est...
J'avais call Dyson. ce Lex finalement. Il l'avait. C'est une énorme draft côté Dyson. On a toujours cette Willow, donc des blasts. On a également un Lex pour aller chercher du coup ce flank, Barrick, Ash, Ceris. Tac, Une énorme. pense à le faire, je n'avais pas lancé le spectate. Très bonne idée. Et on vient terminer du coup la draft de la Dyson par un Barrick. Donc on a un Barrick H, une frontline assez solide, beaucoup de shield. Et je viens de voir la Kinessa pour terminer la draft des Kawaii. Ce n'est peut-être pas Valu qui va jouer finalement cet Androxus, mais peut-être va-t-il sortir sa Kinessa. À voir ce que ça va donner. Pour être honnête, je suis pas fan de la Kinessa sur cette map. Ah, il y a des spots, il y a des choses intéressantes à faire. Vraiment. C'est sûr, mais est-ce que vraiment en début de fight, est-ce vraiment value de prendre une Kinessa? Écoute, on va voir ça tout de suite. Pendant Ouais, que je vais vous afficher la transition, hop, je me remets dans le jeu. Et c'est bien Valu qui va jouer du coup cette Kinessa. Ah, j'en étais sûr. RGRGD du coup qui va jouer ce Androxus. Tac. Non, c'est Mine gelée, du coup, une map, comme on l'a expliqué juste avant, qui est centrée sur ce point. C'est long d'aller sur ce point, c'est difficile. Généralement, on prend du cavalier parce que la map est très en longueur. Très en longueur. Et il faut chercher ce point. Hein. On en a besoin. Oh, est-ce que mon jeu a crash? Non, c'est bon. Tout va bien. On a Sukuna du coup sur ce Lex. Sukuna, donc, oui, qui va jouer ce Lex avec une légendaire qu'on ne voit pas forcément. Je crois que c'est mort précipité, le nom, en effet. Moins de drain de vie, moins de dégâts en plus pardon, sur sa marque. Mais des Magnum qui font plus mal et un peu moins souvent. Sinon du classique, le barricade, la hache bélier et tout le reste classique. Hein. Un mal dans Bagourde par contre, Kagura qui jouera mal dans Bagourde. D'accord, peut-être combo, bah je vois pas quoi combo. Oh, ce grab incroyable du Makura sur le Lex qui vient le punir instantanément avec RG. Et puis on connaît un Lex en retard, c'est vraiment pas un bon Lex. En effet, surtout que là, la hache n'a pas eu le temps de poser son shield. Il s'est fait grab instant le barrique qui vient tomber sur le point parce qu'il était un peu esselé. Il va falloir dash out. Hein. Sauf que ce Makua a encore un grab, ce Makua n'a plus de grab, mais il a pu prendre la Ceris. Il est monstrueux ce Makua. Alors ce Makua, joué par Black Cat. On là, peut le voir plus souvent. Ah oui, alors là il fait le café. Hein. C'est ces deux gros grabs là qu'il a mis pour aller punir du coup ce premier Lex. Lex puis Ceris, waouh. Qui va ouvrir du coup ce premier point du coup pour son équipe. En effet, du côté, c'est donc je me suis trompé sur les équipes en haut. C'est la Kawaii du coup là qui vient de prendre ce premier pick. C'est en effet on ça. Hop. Attention. Excusez-moi, je règle ça vite fait. Hop. Sukuna qui vient de du coup détruire dans la backline cette Kinessa qui a vu trop beau. Hop. Et ici la Kawaii. J'ai oublié de faire ça, du coup j'ai un peu de retard. Ce gros grave sur la hache. Heureusement qu'il suffira pas pour la punir. Attention au dédain. Il faut protéger ce teammate avec Makua. En effet, on vient d'ailleurs reculer un peu. Hein. C'est H qui prend l'importance. Ludwig qui viendra sécure l'Androxus, en effet. Nando qui recule, qui joue bien avec ses teammates. C'est au tour de Makua de shield maintenant. Shield à tour de rôle. Lex qui prend du coup le flanc droit. Qu'est-ce qu'il va faire hein il va mettre du poke, je pense. L'ulti H. Elle a eu le temps de toucher le sol, mais elle est counter par l'ulti. L'ulti mal d'en bas. Ulti réflexe, je pense, de la part de la Kinessa, qui a ulti un peu de façon précipitée. On va se mettre d'ailleurs sur le point de vue de cette. Sur Ludwig, Ludwig qui n'a pas voulu dash. Hein. Je pense qu'il s'est fait surprendre sur la ligne. En effet. C'est H qui vient prendre 2 pics. On vient défendre très haut. Très haut. Oui, clairement. On va aller chercher stop. De toute façon, le top qui doit être contrôlé. Hein. C'est ça. Et au plus tôt ils sont dismontent, le plus longtemps ils mettront à arriver jusqu'au point. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Hein. Et c'est toujours du temps de gagner pour la défense quand même ils sont tous wipe maintenant. Alors, on va reculer un peu. Cette hache qui je pense est terminée parce que si jamais elle dash elle se fait grave. Hein. Ça va être une guerre entre le Makua et la hache. Elle va forcément. Quoique après elle est derrière ses glaçons. Je pense pas qu'elle aura de problème. Ouais, il a eu le temps de grab. Perfect timing juste avant le début du shield. C'est dommage. Elle peut dash. Hein, maintenant faut partir. Elle se repositionne. Hein. Le Lex va rester trop en avant. Ce Makua qui attend le soin de sa gourde. L'ulti Kinessa que j'ai entendu. Hop là, sur le barrique. Malheureusement, Barrick avec sa barricade. Hein, du coup, ça n'a pas pu
Pas Ah, plus connecté. je suis moins fan de Speak Kinessa, du coup, into 2 shield. Peut-être leur briseur de shield. Cette série, ce qui fait bien d'éviter la hache qui va devoir éviter le main, tout simplement aussi. Hein. Ouh, la tête. On a des, on a des Value hits de chaque côté. qui vient verrouiller du coup le main pour permettre au spello d'avancer un peu. Mais bump, je crois, il y a eu. Je n'ai pas vu. Mais je sais du coup que le Fernando vient de prendre le kill sur le V. Ok. Eh ben, c'est serré. C'est serré et comme vous avez pu le voir, il y a eu un teamfight, un seul pour le cap du point. Vraiment. Ça se joue à très très peu. Au niveau moi, des je vais mettre items, toujours pas de cavalier. Hein, alors qu'on est dans une map où justement, je pense que le cavalier est plus qu'intéressant, il est même nécessaire. Si, on a quand même un cavalier du côté de Makua qui peut faire la différence hein, avec Sourab. Oh oui, en effet, ça je viens de le voir apparaître. Androxus qui vient chercher la résilience 2. Contre, j'imagine, Sulti H. Ou Je vais Ulticeris. mettre la vue du Lex. On va voir s'il va se refaire grave ou cette fois-ci il va faire le travail. J'avoue, j'ai bien envie de revoir ce Lex, ou voir cette hache, comment elle va lancer ce fight. Exactement, s'il part à droite, s'il se refait grave. Ah, on ne joue pas le côté fermé pour l'instant. Makua qui a grab, l'ulti d'en bas. Je pense qu'il va y chercher cette Kinessa. Hein. Barek qui s'est fait oblitérer sur le point. Hein. C'est terrible. Le Lex en HP qui vient se faire terminer. Et les H qui a ulti, mais justement. Elle n'aura. Ok, c'est flanc. Qui a réussi à ult avec un HP. Flanc pour flanc. Sur cette hache. Nando, il faut reculer un maximum. Hein. Pendant ce temps-là, on a toujours le free cap de l'équipe rouge. Hein. Ce mal d'en bas qui capture le point alors que. Ah oui, il y a toute l'équipe autour. Et c'est un ult Willow qui est directement claqué. En effet, le Barrick qui est venu ulti sur Damba et Makua. Ult Makua. Le Nando qui est low. Hein. Pour éviter le free cap. Nando qui est low, il a été vu. Makua qui vient taper cette Willow, le magnifique grab. Ça va la... Grab. Oh, il se fait punir avant. C'est le Maldamba qui est fini, le Lex qui prend un gros kill sur RGD. Le Lex dans la backline, hein, il se fait voir par la Kinessa, il se prend une balle, il va quand même la chercher. C'est ça qui va être pocket. On va se mettre sur la POV de ce Lex. C'est vu la Kinessa qui mettra du coup pas sa deuxième balle. Oh, Lex, tu n'as pas envie de duel ça. Hein. Ouais, il a toujours un ult, hein, faut faire attention, la Kinessa quand même qui à chaque fois le... Je pense qu'il va garder son ult pour soit détruire les shields ou le Makua qui l'a vu. L'ulti Series peut-être derrière le Nando. Je pense que ça ne touchera pas. Hein. Ouais. Voilà, un duel de flanqueur, et maintenant ça s'est pas vu. Hein. Ce Lex qui part dans la est backline, un peu compliqué, l'Androxus l'a vu, et l'Androxus sécurisera le kill. Assez facilement. Hein, ouais, oui. Pas eu trop d'HP. La Willow qui est vraiment très très mal, mais ça fait heal, c'est bon. Le dédain sur le point pour éviter que l'Andro ce Makua qui rate très peu de grab, hein, vraiment. Elle a récupéré l'ulti, et elle vient terminer le Makua dessus. C'est fort bien joué. Pendant que l'Androxus a ulti, mais a ulti visiblement sans prendre de kill. Et ça qui est quand même... cette grosse tête de la part de la Kinessa sur cette hache. Ah, on va se mettre côté. Non, c'est fini. La Kawaii ne captera pas ce point. C'est bien la Dyson qui vient sécuriser son premier point dans cette dernière map. Cette fois-ci. Avec un teamfight bien plus acharné. Hein. Là, on s'est battu jusqu'au bout. Ça a été compliqué. Il fait deux gros grabs complètement diff sur... Ce Lex, par contre, que je sens un peu plus en difficulté. Donc, si on regarde en termes de dégâts, le Lex, oui. Le Lex ne brille pas en termes de dégâts et je pense pas en termes de kill non plus. Gros ulti du Maldamba. Ouais. Heureusement qu'il ne réussira pas à faire la différence. Hein. Lex a 2 kills pour l'instant. Hein. Le Tinando pour protéger cette Kinessa. La Kinessa qui va quand même tomber, je pense. Hein, oui, ça va compliqué. On prend Nando et le double kill entre Willow et Nessa qui viennent justement s'annuler. On voit c'est Lex hein, qui contrôle cette hauteur. Le petit trickshot du Barrick qui est venu passer d'une hauteur à une autre. Il y a une Kinessa qui va quand même être assez haut. Ah, la Kinessa va être pénible ici hein, pour la dernière phase de push, mais on est vraiment close. Hein. Il manque pas grand chose là. Je pense pas que. Ouais, elle va être très dur à aller chercher. On va se mettre sur le POV de ce Nando. C'est un push qui se passe très très bien. Le push a beaucoup avancé, il reste 1 minute 15, on a largement le temps de se regrouper, de claquer des ults peut-être, parce que oui, il reste 3 ults encore du côté de la Dyson. Est-ce qu'on va vouloir venir sécure ce point? Si on a l'information que justement du côté de Kawaii, il y a très peu d'ults disponibles à part la Nessa. Hein. Après on a la Nessa hein, qui commence à zoner, elle va se repositionner parce que la hache vient de bélier. Oh, elle est tombée, je ne sais pas si elle voulait prendre cette ligne-là. Je pense pas, mais on verra derrière si ça lui est fatal. Hein. On va regarder un peu cette Willow.
Il y a beaucoup de pocs. Ouh, j'arrive au moment où ce Mako tombe. L'ulti Nessa qui vient prendre la hache avant qu'elle ait le temps de retomber et de claquer son ulti. Oh, c'est très très bien joué de la part du Androxus. Androxus qui va faire ce premier kill peut-être. Non, malheureusement ça ne passera pas. Mais la Nessa qui vient punir ce Lex. Le bon grab du Makoa sur la Willow qui vient du coup mourir du mauvais côté du fight. La Nessa qui est assez free hein, tout derrière. La Nessa qui est très free et je pense que Lex justement est en difficulté vis-à-vis de cette Nessa parce qu'il a pris une légendaire où il met beaucoup de dégâts à distance. Mais Nessa le bat, forcément. Je trouve qu'il ne fait pas vraiment les affaires de son équipe. C'est pas un pic là qui vraiment fait la différence. Makoa qui met des grabs absolument incroyables. Le doublé de Kinessa qui va peut-être se faire punir. Non, elle se repositionnera assez sûrement. Ou c'est Androxus qui a eu chaud. Qui vient être justement régénéré entièrement par ce Maldombagourde. Maldombagourde c'est quand même très curieux. Hein. Pas une légendaire qu'on voit souvent. Si on voit en termes de heal, il est quand même au-dessus de Ceris. Je suis juste curieux de voir son deck. Donc il a un deck classique, on récupère la gourde. Et puis sinon, le classico de tous les decks d'en bas. Hein. Si jamais on rate, on récupère plus vite. Et puis la speed sur le clic droit. Il est à 133 000 de soins, alors que la Ceris n'est même pas à 100 000. Alors, il y a une énorme différence. On est mid-game. Hein. On est mid-game. Oui, toujours mid-game. Après, il va y avoir les cautérisés qui vont du coup se rapprocher. En termes d'items, justement, on a une Ceris qui souvent ne pourra pas partir cavalier parce qu'elle a tout pris. Le cavalier qui commence à arriver, le cautérisé 3 des deux côtés, bien évidemment. Le havre est vraiment important avec cette Kinessa. Ah, mais je pense même que c'est un item plus qu'important, là, c'est vital. Et on abandonne totalement la gestion du côté fermé. Hein. L'ulti d'en bas dans la backline. Pour venir justement embêter cette hache qui va ulti le réflexe de Androxus de placer justement son reverse devant la hache qui ulti, incroyable. Et ça lui évite de mourir. Hein. Cette Kinessa fait vraiment le travail. Mais Kinessa d'ailleurs qui est puni par ce Barik. Oui, clairement. Après, est-ce qu'elle peut vraiment faire quelque chose, sachant qu'il est déjà low? Je cherchais ce Barik. Barik qui attaque la backline. Hein. Barik qui y va. Qui va quand même faire le travail, qui va être en complément du coup de cette hache. Le Barik flanc, on l'attendait, vous l'avez vu. Le fameux. Après, c'est très fort. Hein. Avec ses petites tourelles et son. C'est ça, petite tourelle, et puis le fait de prendre une position avec son shield. Et la Dyson qui vient prendre le 3ème point. Attention, on a tout de même à cette Kinessa et ce contact. On a les deux tanks sur la hauteur droite du coup, hein, pendant que le Lex va essayer de flanquer un peu à gauche. Lex qui va se faire dash par l'Androxus. Lex qui est vraiment en difficulté, hein, qui a du dash out. C'était chaud. Qui fait pas son travail. Enfin, pas qu'il fait pas son travail, c'est qu'il ne peut pas en fait. Voilà, on lui laisse pas l'espace disponible pour le faire. Quand même il suit sa hache, il n'a pas les compétences, je pense, suffisantes avec ce personnage-là pour survivre, pour arriver à percer comme il voudrait. Heureusement qu'il ne fera pas les affaires. Hein. L'ulti Androxus, Androxus c'était Lex qui vient sécuriser ce Fernando mais qui vient se faire finir instantanément par cette Kinessa. Kinessa qui est en backline, qui va se repositionner, attention elle est chase par Willow et Ash. Ouais, Willow qui abandonne, hein, qui part sur la droite. Mais la Kinessa qui est très très low. Hein. Elle est très très low mais... La hache a un ulti, est-ce qu'elle va y aller? Hop. Oui, oh la Kinessa a TP in pour la finir. C'est fort bien joué. Cette Kinessa. Oh le deuxième kill. Oh le Lex. Malheureusement c'est le Lex qui la mais finira. À contre-temps malheureusement il vient la prendre trop tard je trouve. Le mal a déjà été fait. C'est ça. Le mal a déjà été fait et c'est fort dommage. Elle prend 2 énormes kills. Et derrière, le Lex qui la finira mais... C'est trop tard. C'est trop tard et bon il s'en sort parce qu'il attend de partir mais... Makwa qui est très très loin, hein, qui va être fini. Ouais, Makwa qui ne pourra rien faire. Le Lex qui va essayer de chercher un flank sur cette Kinessa et ce Maldumba. Ce Androxus qui pour l'instant met du poke de loin, qui attend. Il trouvera pas sur ce Maldumba, c'est dommage, il lui restait une de balle. Androxus qui était silo. Androxus en difficulté totale. Hein. Le Lex le sait. Le Lex le sait, oui. C'est bien joué. La Nessa. Allez, solide sur les appuis. Oui. Le Lex a un peu d'espace, il peut jouer, il peut montrer son talent. Sukuna qui bien évidemment va chercher. Ah, dommage. On prenait ce Makwa maintenant, c'était pas la certitude du push, mais ça partait en bonne voie. Hein. On venait commencer à snowball, à 15 secondes de la fin, devant le point, l'ulti Barik, on décide d'y aller maintenant. L'ulti Nando pour counter. On va essayer de go into ça pour essayer. L'ulti Lex. Oh là là, la Nessa qui prend le bon pic au bon moment.
Et malheureusement, je pense que ça ne suffira pas. Hein. Je pense aussi. La Nessa qui va ulti, qui va se faire dashin. Attention, hein, si Oh le Fernando c'est terrible. Le Nando seul contre tous sur ce point. Et le Nando. L'ulti Androxus. L'Androxus qui se fait counter avec la barricade. Oh, je pense que c'est la victoire de la Dyson. T'es en 1v3. Non, tu peux le faire. ils ont le temps de revenir. Barrick avec son Lex. Double kill de l'Androxus qui va prendre le triplé certainement. En effet. Androxus qui vient assurer cette défense avec l'aide de sa Kinessa. Mais les Kawaii ont eu peur. Hein. On a claqué l'ulti Seris, l'ulti Barrick, l'ulti H. Tout ça pour pas finir. Alors que derrière, on a quand même l'ulti Maldamba et l'ulti Makoa. C'est triste, hein, c'est très très triste. Ça peut leur être fatal. Ça peut leur être fatal, mais vraiment, je pense que les Kawaii se sont fait peur. C'est pas passé loin. Oui. Clairement, c'est vraiment pas passé loin. On a réussi à prendre cette série, cette Kinessa, on a réussi à prendre plein de pics au bon moment. Mais le Nando a tenu à temporiser suffisamment longtemps et ça a tenu. Le Nando Shield, le fameux. Petit point rapide, en termes de KDA et d'item, on a cette hache qui fait vraiment un gros travail hein, du côté des Dyson en 10-4. On l'a connu, on l'a vu, de toute façon, sa hache est vraiment monstrueuse. Hein. Et Valu qui est un peu seul contre tous en face, hein, en 15-8. Et on a des l'ulti Victor. Hein. L'ultilex, pardon. Oui, pardon, je voulais dire l'ulti et Maldon, bah moi, je me perturbe en t'écoutant. Lex, il doit reculer, hein. C'est dur. Hein. Ce Makoa qui va l'ulti. On veut terminer l'ultilex peut-être. C'est beaucoup trop greedy. Hein. Oui, il va peut-être le payer. Ce Androxus qui est low. Ou cet Androxus qui va être cherché. Heureusement, ça pourra pas suffire. Hein. Attention, il est toujours en ulti le Lex. Oh, on vient prendre l'Androxus. Le grab du Makoa sur le Lex et on vient sécuriser le Lex. Et le Fernando qui est low. Fernando qui il y a toujours un l'ulti barrick qui peut être bien. Nando qui doit back avec son mal d'en bas. Il faut mourir. Là, faut se décider, Nando. Faut mourir point ou prendre un pic en essayant, mais. 3-3, ça va être très compliqué du coup pour. Hop, je suis sur le mauvais. Tac. Cette hache qui vient. S'ils prennent cet Androxus, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est la victoire de la Dyson Squad. Victoire du coup de la part de la Dyson. C'est marqué Kawaii, ne vous inquiétez pas, c'est un bug d'affichage. C'est bien la Dyson Squad qui a remporté ce BO. Tout simplement.